Les formalités à la frontière, elles ont pris un petit peu de temps vu que les bureaux étaient fermés. Mais là c'est bon, j'ai mon nouveau visa pour le Cambodge. Ils appellent ça autoroute nationale. Hier soir, j'ai demandé l'hospitalité à des moines et ils ont accepté, bien entendu. Du coup, j'ai passé la nuit dans un temple bouddhiste. Mais ce matin, dès 4h du matin, ouais, dès 4h, ils se sont mis à prier. Bon, un petit tour chez le mécano pour faire changer mon pneu. De rouler avec le vent dans le dos, ça fait vraiment plaisir. Même aussi loin de la France, j'arrive toujours à trouver du pain. Les gens depuis leur maison, ils me disent bonjour, soit en japonais, soit en coréen. C'est quand même assez fou ça, et qu'ils arrivent à reconnaître ça. J'en avais pas vu depuis très longtemps, et là aujourd'hui j'ai vu au moins 30 mosquées. C'est en train de changer. Chargé comme une mule sur un vélo enfant mono-vitesse, j'ai réussi à faire 140 km dans la journée. Je sais pas comment je fais. Tous les matins c'est la même chose, il faut faire son sac et le mettre sur son vélo. C'est un petit peu répétitif. J'ai rencontré des voyageurs cyclos, mais bon, ils ont des vélos à 4-5 000 €, voire plus. Ils sont équipés de la tête aux pieds en mode cyclo. Alors je sais pas si je suis très crédible avec mon petit vélo pour enfants et mes tongs et tout ça. Du coup, c'est dommage parce qu'il n'y a pas vraiment cet échange du coup entre cyclos. Ça m'inquiétait un petit peu, mais j'ai bien réussi à arriver dans le centre de Phnom Penh, capitale du Cambodge. C'était des embouteillages et j'ai pris la route des voitures, du coup c'était vraiment bruyant et stressant avec mon petit vélo parmi les gros 4x4. Mais là, pendant cette nuit, pendant 18 heures, j'ai eu mal au ventre, donc je suis resté allongé pendant... Ouais, là il est 15 h, je viens tout juste de me réveiller. Je sais pas à quoi c'est dû ce mal de ventre, mais c'est pas normal. Boire directement dans une noix de coco. Pour 4 $, j'ai des nuits dans des auberges avec piscine. C'est plutôt pas mal ça. Il est temps de se faire plaisir avec une petite pizza. Quand j'en parlais aux gens qui l'avaient déjà visité, encore, ça faisait comme des étoiles dans les yeux des personnes. Mais moi, enfin ouais, c'est des ruines quoi. C'est sûr, c'est immense, mais j'ai été un petit peu déçu. Je viens d'expédier 3,5 kg par la poste, donc pour 40 $. Et je sais que ça va vraiment être du bonheur maintenant de porter mes sacs. Et surtout, ils sont vides. Je peux les mettre n'importe où. Ça va être beaucoup mieux. Ça y est, je viens de vendre mon vélo 18 $. Bon, c'est vraiment pas cher. Mais du coup, ça signe le passage entre cyclistes et piétons. Dans la liste des véhicules qui m'ont déjà pris en stop, je peux rajouter le tuk-tuk. Hier, il y a 6 véhicules différents qui m'ont pris pour faire 150 km et rejoindre la frontière. Mais ça m'a fatigué plus que prévu. Du coup, j'ai préféré faire une dernière nuit au Cambodge. Et là, aujourd'hui, je vais passer la frontière pour la Thaïlande. Petit déjeuner au lit avec Nutella et pain de mie. Parfois, on se fait plaisir.
je viens de passer la frontière et la première chose que j'ai vue, c'est des convenience stores. C'est ce que je trouvais comme au Japon, donc avec de la nourriture vraiment semblable. Ah oui, je viens d'oublier, ici en Thaïlande, on roule à gauche et il y a beaucoup plus de voitures et moins de roues que dans les 3 pays que je viens de faire. Voici le ticket de train pour faire 180 km à 1 € dans ce train-là, donc ça va, c'est plutôt vraiment pas cher. Je vais me faire une grosse frayeur. J'ai perdu mon portable, du coup j'ai fait marche arrière sur 1 ou 2 km et là miraculeusement je l'ai retrouvé. Dieu merci. Encore une bien mauvaise nuit à cause des moustiques et ce matin c'est une grenouille qui m'a réveillé en me sautant dessus. Mais par contre je redécouvre la mer ici à Pattaya, une ville super touristique. Premier stop en Thaïlande et je sais pas, 30 secondes d'attente et puis c'était bon. Et il m'a vraiment fait un détour pour me déposer là où je voulais. Parfait, merci. J'ai fait une découverte que j'aurais préféré ne pas faire. Il y a pire que les moustiques, c'est les punaises de lit. Cette nuit je me suis fait dévorer et là ça me démange de partout, c'est atroce. Ah, cette fois-ci c'est un pick-up qui m'a pris. Mais du coup, vu que je suis monté dans la benne, ben, on n'a pas échangé un seul mot. Incroyable, j'ai un sidecar qui m'a pris en stop. Du coup, ben, c'était plutôt cool. Les Thaïlandais, j'ai vraiment du mal à comprendre quand ils parlent en anglais, ils ont un espèce d'accent. Je fais pas souvent des grottes, mais alors celle-ci, elle est vraiment impressionnante. Aujourd'hui, j'ai été pris par 3 voitures en stop, et là je débarque sur Bangkok. Je m'y attendais vraiment pas, mais c'est encore une ville où le piéton n'a pas sa place. Sur Bangkok, je suis resté 5 jours, donc principalement pour faire mon visa et me reposer un petit peu. C'est pas une ville que j'apprécie beaucoup. Et ensuite j'ai enchaîné sur une journée de 10 heures de train et le lendemain 7 heures de train. C'était assez fatigant. Pour finalement rejoindre Chiang Mai, là où habite un voyageur que j'avais rencontré à Séoul. Du coup, et il devait s'absenter, du coup j'ai eu hébergement gratuit. Et du coup, je suis resté 9 nuits à Chiang Mai. Ça m'était pas arrivé depuis le début quasiment de rester au même endroit aussi longtemps. J'ai vraiment pu me reposer et réfléchir. 25 centimes cet ananas. Hier, après qu'une femme m'ait emmené à la station de police, il y a le gendarme qui m'a fait une lettre manuscrite comme quoi je pouvais prendre le bus gratuit